Nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une démarche à faire. S'humilier devant Dieu, reconnaître l'acte répréhensible que nous avons fait, qui est le péché, et demander pardon. C'est le pardon, on dit souvent, on le dit, c'est une vérité. Le pardon libère. Parce que le pardon, on voit à la croix. Et de la croix, qui est sous la croix, c'est Jésus. Vous voyez, et de Jésus, ça revient au Père. Ok? Il fallait que Jésus puisse trouver les forces nécessaires pour dire à ce brigand, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comment pour avoir ces forces? Il n'avait plus de force. Vous puisez, vous sortez cette parole-là. La parole du salut. À un homme qui était à côté de lui, qui a reconnu ses torts. La parole du pardon, la parole du salut. Et il dit, dans Luc 23, 26, 46, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire quoi cela? Jésus savait que sa mission n'était pas finie. En passant par la mort, il savait que plus tard, parce qu'il a dit que le Fils de l'homme, il va à Jérusalem. Ils vont le crucifier, les anciens, tous les juifs, tous les les religieux. Mais plus tard, 3 jours après, il va ressusciter. Quelle confiance. Ça s'appelle là, c'est la foi. Là, c'est la foi. Il savait qu'il allait plus tard revenir à la vie. Mais c'est ce que Jésus dit. Celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Ça dit que c'est dans la même optique qu'on rentre aussi nous-mêmes. D'avoir cette certitude qu'on va revenir à la vie. Mais il faut mourir à la croix. Si tu ne passes pas par la croix, ça ne marche pas ton affaire. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, tiens, on parle de Jésus. Et la croix reste debout. Elle ne bouge pas. Elle attise la haine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire toutes ces choses. C'est ça qu'il faut comprendre. La croix, elle est toujours là, en permanence. Elle est le symbole de celui qui accomplit la rédemption, le pardon des péchés pour l'humanité, de tout homme, de toute femme, de toute nation, de toute langue, de toute origine. Que tu sois croyant ou pas croyant, peu importe, que tu ne crois pas, que tu ne parles pas de Jésus, que tu crois ce que tu veux, c'est la croix. Jésus marque aussi son appartenance à Dieu quand il dit « Femme, voici ton fils ». Il est à la croix, hein, mais tout ça, il règle tous ces problèmes-là à la croix. Hein, et dans les souffrances. C'est dans Jean 19, 26, 25. Il dit, 25, 26, pardon. Il dit, voici ton fils. Et il dit, voici ta mère. La parole de souffrance, où il dit, j'ai soif. Jésus montre par là qu'il accomplit tout en bout en bout. Parce que les prisonniers, on leur donnait quoi? Un narcotique. Mais regardez Jésus. On leur donnait un bâton, on mettait dans du vinaigre, des choses pour pouvoir apaiser la souffrance. Comme des gens qui sont en soins palliatifs. Quand tu es en soins palliatifs, on te donne quoi? On te donne un médicament pour pouvoir apaiser ta souffrance. C'est la même chose qui se passe. Mais si. Ouais. Pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais Jésus, on ne lui a pas donné par un bâton. On lui a donné par quoi? Une branche dit, disons. Subtilité. Pourquoi? C'est là qu'il faut comprendre cela aussi. Parce que c'était une plante qui représentait pour faire des fêtes, des choses comme cela. De manière, on lui donne quelque chose, il prend. Parce qu'il fallait passer, il a accompli tout en bout en bout. Il n'a rien oublié. Rien n'a été mis à part. Pas un iota. Quand on commence à disséquer tout cela, il a tout fait.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on va louper les choses, mais pas lui. Une branche d'hysope. Regardez ce que ça veut dire, l'hysope. Cherchez l'origine de cette plante. À quoi ça servait dans l'Ancien Testament? Il a dit, j'ai soif. Pourquoi on ne lui a pas donné de l'eau? Quand quelqu'un a soif, on lui donne de l'eau. Un verre d'eau froide, comme il dit lui-même dans les évangiles. Toutefois, quand vous donnez un eau froide à un petit, c'est à moi que vous le donnez. Mais lui, il n'a pas pris ça. Mais nous, on lui demande de le faire. Il avait déjà anticipé là-dessus. Mort, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que j'ai tout fait. Tout est accompli, la mission a été accomplie. Victoire au Seigneur de la vie. Là, on peut le dire. Aujourd'hui, quand quelqu'un décède, on lui donne des moyens de pouvoir partir de manière sans trop de souffrance. Mais là, ce n'était pas ça. C'était la brutalité. Parce que vous regardez bien, les Juifs, ce n'est pas les Juifs. Les Juifs l'ont condamné, mais ce n'est pas eux qui l'ont mis à mort. Parce que la loi l'interdisait. Donc ils sont passés par l'occupant pour pouvoir faire. Mais Pilate leur dit, il dit, prenez-le, faites-le vous-même. Pilate les a mis devant leur propre responsabilité. Faites-le vous-même. Et quand je parle tout à l'heure que Jésus est mort pour ceux qui violaient la loi, il dit, Jésus même a anticipé, disait aux religieux, vous violez la loi de Dieu pendant le sabbat. Ils n'ont pas réagi. Hein. Ils savaient que Jésus disait la vérité. Et ça les dérangeait, cette affaire-là. C'est comme si on disait, comme si on disait aux frères et sœurs, on va faire jeûne et prière, puis nous, on ne jeûne pas. Mais oui, jeûne et prière pour l'église, et puis nous, tranquillement, on mange notre gigot, on fait tout ce qu'on veut tranquille. Alors, ça a été, frère, bonne semaine de jeûne, hein. Mais toi, tu n'as jamais fait. C'est cela, en fait. Vous voyez comment toutes ces choses-là que Jésus sortait, et plus tard, quand les choses se sont faites, c'est après qu'ils ont compris ces choses-là. Enfin, j'aime bien cette parole qu'il le dit. La croix symbolise quoi pour nous? Qu'est-ce qu'elle symbolise, la croix? Bien sûr, il y a... D'accord. Elle symbolise quelqu'un qui a été sur ce croix qui nous a racheté de l'esclavage du péché et de nos péchés. Mais la croix, aujourd'hui, symbolise quoi pour nous? Parce qu'elle est vide, la croix. Jésus n'est plus dessus. Bien sûr, il y a cela aussi. Mais dans notre foi en Jésus, qu'est-ce qu'elle symbolise pour nous? La croix. La croix est comme un phare. C'est quoi un phare? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La croix symbolise ça, un phare qui t'éclaire, qui t'oriente. Mais à quel moment ça t'oriente? Ça t'oriente dans ton quotidien de chaque jour. Ça t'oriente dans ton observation des choses qui sont devant toi, dans ce que tu vas dire. C'est pourquoi il y a un proverbe créole qui dit « Réfléchir, réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de crier, tiquer. » Mais c'est vrai en fait. La croix symbolise quoi? L'étendard. Un étendard. Quelque chose qui est élevé. Où on tient cet étendard-là? L'étendard de la croix. La croix symbolise quoi encore? La victoire de Jésus. Mais la croix symbolise aussi ta victoire en Jésus. Et oui, si Jésus a eu sa victoire, si tu es sous ta croix, tu as ta victoire aussi. La croix symbolise quoi? Ta victoire sur les puissances du mal. Parce que, qu'est-ce qu'il donne dans Colossiens 2,14? Il dit qu'il a effacé tout l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait. L'acte. Accusé, levez-vous. Vous avez quelque chose à dire? Vous serez condamné à perpétuité. Ah! Et puis il y a quelqu'un qui est là.
je prends sa place. Ça fait du bien, hein? Quand on dit vous êtes condamné à mort, dans le couloir de la mort, puis quelqu'un se lève et dit je prends votre place, monsieur ou madame. Et tu dis mais je vous donne combien? Il dit non, pas de souci, rien, c'est gratuit. Ah! Je dis que ça te travaille cette affaire. L'acte qui nous condamnait par ses prescriptions, par rapport à la loi de Dieu lui-même. Il dit que c'est à la croix que Jésus a annulé. Jésus, étant cloué à la croix, annule ce qui nous condamnait. Il fallait qu'il soit à la croix pour annuler. Et là, on rentre dans sa grâce. Il annule tout ça à la croix. Il prend les clous. Il disait que ce n'est pas les clous qui tuaient les gens, hein. Mais c'est le poids du corps et qu'on avait du mal à pouvoir respirer. Et que c'est là qui a amené à la mort. Il dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités en les donnant publiquement spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cette parole nous ramène à l'Empire romain. À Rome, quand un général rapportait une grande victoire, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait en grand vainqueur vers l'empereur. Vous voyez, essayez de comprendre l'image que je fais. Et tous les personnages dans ce pays dont il avait remporté la victoire étaient arrivés enchaînés. Et publiquement, la foule était là, les voyait. Ils marchaient la tête baissée. Ils étaient livrés en spectacle. C'est la même chose que Jésus a repris. Et comprend dans ce verset. Et quand on dit que Jésus livre un spectacle, il en montre sa puissance dans sa faiblesse. Il faut le faire quand même. Hein? Et ils étaient là, les puissances dominantes, les puissances qui dominaient sur les gens, sur le monde. Ils étaient autour de Jésus à la croix. Hein? Ceux que Jésus a livré un spectacle. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Descends de la croix. Si tu es fils de Dieu, on va croire en toi. C'est la même chose qui nous arrive quand dans des circonstances assez, je dirais, spécifiques, où la colère vient nous égrener là. Tu t'en dis, hey, descends. Et là, tu descends de la croix hein, quand tu tombes dans la colère. Là. Parce que souvent, c'est la colère qu'on met en premier, parce que, premièrement, parce que souvent, c'est cela qui vient déjà. Nos réactions, je dirais, primaires. Descends de la croix. C'est une grande tentation. Parce qu'il y avait déjà une victoire qui était déjà acquise. Elle était déjà là, cette victoire. Mais si Jésus voulait descendre, il pouvait le faire. Mais Jésus savait l'importance de sa mission. C'était pour sauver les hommes que Dieu a créés à son image. Ce que nous subissons aujourd'hui n'est pas au même niveau par rapport à ce que j'ai subi, mais ce que nous avons est dans notre quotidien de tous les jours. C'est pourquoi chaque jour que Dieu nous donne, quand nous sommes en vie, c'est pour nous améliorer, pour nous rapprocher de lui, pour changer notre façon de faire. Nous sommes amenés à progresser dans notre quotidien. C'est pas évident, hein? Mais nous sommes amenés à cela. Subir le mépris, subir l'opprobre, subir les moqueries, subir toutes des choses qui nous atteignent au plus profond de nous-mêmes. On est dans une sorte d'avilissement spirituel. Ça nous fait mal quand quelqu'un te regarde avec mépris, que tu parles de Jésus. Et oui, et qui commence à blasphémer. Parfois, tu as envie de prendre cette personne et puis lui donner un bon coup pour qu'il dise, je donne beaucoup, ça, comme ça, il va comprendre. Mais c'est cela aussi que Jésus nous amène à subir ces choses-là. C'est pas pour rien qu'on nous appelle des petits Christ. Hein. À Antioche, ça a commencé. C'est pas pour rien. Hein. Parce que, à la croix, ça symbolise quoi? Le salut éternel, la vie. Et oui. Tu sors de ta croix, tu descends. C'est cuit pour toi.
Tu retournes à ce que de ce que Jésus a fait pour toi. Tu as été lavé, purifié, frotté, pas avec du sel, mais avec le sang de Jésus. C'est plus dans l'Ancien Testament, là. On est dans la sainteté de la pureté. Jésus nous a lavé de son sang, purifié. Mais quand tu abandonnes cela, tu retournes à ce que tu étais au départ. Mort, où est ta victoire? À la quoi? Mort, où est ton aiguillon? Jésus a pris sa victoire. La mort n'est plus, le diable n'a plus cette autorité sur la mort. C'est pourquoi il dit, mort, où est ta victoire? Ah, la mort n'a plus de victoire. La mort n'a plus de victoire parce que c'est Jésus qui détient tout maintenant. La vie et la mort, c'est lui qui les a. Il dit, j'ai aussi toute autorité. Tout m'a été donné, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est Jésus qui détient tout cela. Il dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qu'on fait qui n'est pas bien. C'est pourquoi on dit, reprends-toi. Ou change d'attitude. C'est dans 1 Corinthiens 15, 55. Il dit que ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. C'est pourquoi Jésus l'a accompli. Pour que de ceux qui le violaient ne puissent... À cause de cela, parce qu'il y a de ceux qui violaient la loi. Donc c'est pourquoi il a été sous la croix à cause de cela. Mais maintenant, en Jésus, il faut une nouvelle création pour entrer dans cette dimension spirituelle. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de filmer. À la croix, c'est la vie qui a été révélée. Si nous entrons dans cette perspective, dans cette dimension de la croix, nous pouvons dire comme Paul dans Galates 6,14, en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ça, c'est pas facile de faire cette séparation entre la vie passée et la vie en Christ. Rupture avec le monde. Proclamer que nous sommes morts au monde. Le monde où nous étions mauvais, séducteurs, tentateurs, menteurs. La croix est une force d'espérance de la foi que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Elle marque notre positionnement quand nous entrons dans les eaux du baptême. On dit c'est vrai que son baptême prend une conscience, mais plus la conviction de péché, de justice et de jugement nous amène à la croix. C'est la croix qui nous amène à rentrer dans cette conviction de péché, de justice et de jugement de celui qui a accompli pour nous, qui a pris sur lui et qui l'a accompli pour nous à la croix, tous nos péchés, toutes nos iniquités. C'est pourquoi il y a des frères et sœurs qui quand ils ont cette conviction, c'est des pleurs qui tombent, ce déchirement de leur cœur. C'est pourquoi il dit déchirez vos cœurs par vos vêtements. Mais combien déchirent leurs vêtements mais pas leur cœur? Et c'est pourquoi, quand il est dit dans la parabole du semeur, dès qu'il arrive une occasion, c'est pour eux un problème, c'est une occasion de chute. Et ils laissent tomber. La bonne terre, c'est celui ou celle qui a accepté la croix dans sa position de ce qu'il, elle était auparavant et qui met toute sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on voit des pleurs, pas des pleurs de remords, mais des pleurs sous sa condition de pécheur, de pécheresse. Et c'est des larmes qui pleurent, des larmes de repentance sincère. Et ô combien ça leur manque beaucoup, parce que la prédication de la croix n'est plus prêchée aujourd'hui. C'est pourquoi ceux qui se convertissent font des conversions aléatoires. Ils ne sont pas dans la vraie conversion, de la conviction de péché de jugement, parce que la croix n'est pas tout à fait en eux. Et ils parlent à dérive, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, dès qu'il y a des tentations, des influences. Et ils ne sont plus les mêmes. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette direction qui est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, la vie, c'est la croix. Et ils ont perdu ça. Il pleurait, ce frère. Il pleurait parce qu'il y avait de ceux qui marchaient en marge de la croix. Et ils vont même jusqu'à recrucifier.
crucifier de nouveau Jésus à cause de le comportement, de leur réaction. Ça fait mal tout cela. Nous ne voyons pas la puissance des choses spirituelles, comme le repas que nous prenons, la Sainte Seine. On ne fait pas trop attention à cela. On ne voit pas la portée spirituelle. C'est Jésus même qui a institué cela. Et Paul reprend parce qu'il a dit, je reçus de Jésus. Il dit, quand vous le prenez, souvenez-vous. C'est pas, je dirais que quand il dit souvenez-vous, c'est un conseil qui est de haut niveau, de très haut niveau même. Il dit c'est à cause de cela que beaucoup sont morts. Parce qu'ils le prennent sans se souvenir. Ils ne le prennent pas en repensant à la croix. Quand de temps en temps tu es assis chez toi ou dans un endroit et tu penses d'où Jésus t'a sorti. Seigneur, merci de m'avoir sorti du péché, là où j'étais auparavant. Seigneur, merci de m'avoir libéré de cela. Quand on prend conscience de cela, il y a des choses qui se passent en toi. L'Esprit de Dieu te montre là où tu étais et ce qu'il a fait pour toi. Oui, nous sommes des misérables. Mais Jésus nous a ramenés. Il nous a rachetés au prix de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus, comment imaginer un homme, un Messie crucifié? Les Juifs ne comprenaient pas cela. Scandale pour les Juifs. Et pour le monde d'aujourd'hui, c'est une folie pour les païens. Ce n'est pas possible que mourir sous une croix maudite, une malédiction, récupérer la vie. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre cela, cet aspect-là. Comment imaginer que le Saint de Dieu veuille se charger de la malédiction qui nous frappait? Lui qui n'a rien commis de répréhensible. Un signe de déshonneur est devenu le symbole de notre salut. Une puissance indéfectible que nul ne pourra faire taire. Le frère disait tout à l'heure, regardez, l'histoire de la Bible, même à un moment donné où, à Rome, ils ont voulu faire disparaître les Bibles, Dieu a suscité des hommes qui puissent cacher cela, les papyrus, pour pouvoir retourner la Bible. Ils ont voulu supprimer la Bible, hein, et ils vont le recommencer. Même en France aussi, à un moment donné, ils ne voulaient pas qu'on lise la Bible. Parce que la Bible était la vérité. Vous savez ça? Ça empêchait les personnes de croire à la Bible. Ça amenait les gens de croire aux hommes, mais pas en Jésus. Vous voyez la différence? Paul dit, si moi je viens ici, si je viens dans ce lieu, ce que je veux connaître dans ce lieu, qu'une seule chose, c'est qu'il le dit, il n'y a d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire quoi? Toujours être en Jésus crucifié avec lui. Mais si Jésus-Christ crucifié n'est pas dans ce lieu, c'est là que ça marque la différence entre une assemblée qui tient le coup, entre des frères et sœurs qui tiennent le coup. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous marchons quoi? Il dit que nous prêchons quoi? Le message de la croix. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les païens. Folie pour les païens. Oui, ils disent, mais c'est quoi cette affaire-là? Vous parlez des choses qui se sont passées il y a plus de 2000 ans. Dieu use de patience pour que plus grand nombre soit sauvé. Marcher en Jésus-Christ crucifié. Bien sûr qu'il est ressuscité, parce que nous sommes vivants en lui. La démonstration de la croix, c'est une démonstration de force et de puissance. Le diable a expérimenté, parce que c'est le grand perdant. Quand il a dit à Jésus de descendre, il a vu la puissance de Jésus à la croix. Il dit non, ce n'est pas possible. Plus on lui dit de descendre, plus il reste. C'est une démonstration de puissance de Dieu en Jésus-Christ. Même quand à un moment, Jésus n'était livré à lui-même, l'Esprit de Dieu n'était plus là. Rien. Pourquoi m'as-tu abandonné? Telle est cette parole qu'il a sortie. Pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit de Dieu s'était retiré. À cause de quoi?
À cause du péché accumulé, de toutes les saloperies, de toutes les saletés, excusez-moi ce mot, mais c'est comme cela. De toutes les choses infâmes que les hommes ont commis. Du passé, du présent, du futur. De tout ce qui se passe aujourd'hui. Jésus l'a déjà appris. Le frère disait l'autre jour, est-ce qu'on peut actualiser la Bible? Ce n'est pas possible. C'est fait, c'est carré. C'est comme cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes les exactions qui ont été commises avant Jésus, c'est les mêmes choses qui sont commises aujourd'hui. L'homme n'a pas changé dans son comportement, dans sa forme, dans le fond et dans la forme. Il fonctionne toujours pareil. Je dis l'homme, les femmes aussi, pareil. C'est l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. C'est dur de comprendre que l'amour de Dieu, Dieu dans son amour, envoie son Fils crucifié à la croix. Comment tu peux aimer ton enfant et tu le vois crucifié? C'est ça l'amour de Dieu. Pourquoi souvent l'amour de Dieu c'est dans... Caresse-toi. Non, c'est pas cela. Il n'y a pas que cela. Il n'y avait pas que c'était dur pour lui. Mais il fallait quelqu'un. Qui? Il n'y avait personne, à part Jésus. C'est une solidité spirituelle pour nous, la croix. Quand on met son accent là-dessus, quand on met sa force dessus, quand on met sa croyance dessus, quand on met son esprit, son âme, son corps sous la croix, de manière spirituelle bien sûr, ça nous évite des déviations. La croix, je disais, est un symbole de vie, un symbole de souffrance de Christ, mort pour l'humanité. Un chemin de vie au présent et dans son éternité. Au présent et dans son éternité, mais aussi dans le futur. Parce que nul ne sait ce que demain peut enfanter. Nous sommes confrontés à la réalité de la croix chaque jour. Nous tous ici, et dans toutes les assemblées, partout dans le monde, on est confrontés à cela. Elle nous regarde. La croix nous regarde. Le symbole de la croix est là, elle nous regarde. Et reste debout. Elle voit comment nous sommes. Si nous sommes là-dessus. Elle nous regarde. C'est spirituel, bien sûr. Mais ceux qui la prennent, qui la gardent, elle est en nous, en Jésus-Christ. Elle marque par la vérité fondamentale de l'Évangile, donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous sommes appelés aussi à cela. Ô combien nous avons besoin de cela? C'est pourquoi la scène, le repas nous rappelle le regard d'hier, le regard d'aujourd'hui, le regard de demain. Le regard d'hier, le regard d'aujourd'hui, le regard de demain. Il dit que Jésus a souffert la croix en méprisant la honte. On peut nous faire honte parce qu'on parle de Jésus. Nous devons accepter l'opprobre. Mais en même temps, sans la prendre sur nous comme une honte, mais en la méprisant en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? On vous fait honte, d'accord. Mais on n'est pas affecté par cela. Si tu crois, tu es dans le vrai. Si tu crois que tu as la conviction de ce que tu dis, de ce que tu vis du moins. Jésus a été récompensé par toutes ses souffrances. Il dit qu'il était assis à la droite du Père. Et assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Le mot droite aussi, il y a une réflexion aussi à faire là-dessus. Pourquoi la droite du Père? On parle beaucoup de ça dans l'Ancien Testament. La droite. Assis à la droite de quelqu'un. Nous devons garder notre position initiale. Ça veut dire quoi? Jésus sauveur. Paul dit tribulation. Paul dit souffrance. Ça, on n'aime pas. Mais il y a un temps, il n'y aura pas de médecin. Vous savez ça?
Il y a un temps, il n'y aura pas cela. Ce chant dit, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a attaché à la croix pour moi. Il dit, la croix reste debout. Alléluia. La croix a subi la haine. La croix a subi le mépris. La croix a subi toutes sortes de discussions entre tous ceux qui sont des mécréants, tous ceux qui sont athées, tous ceux qui croient ou qui ne croient pas. Mais beaucoup ont fait de la croix un objet qui ne les amène pas à comprendre la signification de ce que Jésus a fait. C'est à cause de la croix qu'il y a des souffrances, qu'il y a des persécutions, qu'il y a des chrétiens en prison. Parce qu'ils ont compris ce qu'était la croix de Jésus. Qui était celui qui a été sur la croix? Qui était celui qui a enduré? Qui est celui qui est venu? Un homme de douleur, méprisé, abandonné. Parfois nous le méprisons, nous l'abandonnons. Ça nous arrive. Hein? Dans un pays, vous savez que, dans un pays où nous, enfants de Dieu, nous avons un pouvoir, le pouvoir de la croix que nous n'utilisons pas trop. Nous avons un pouvoir, on peut changer la tendance d'un pays. On peut changer la direction de gouvernement. Et en donner des lois qui puissent amener à la propagation de l'évangile. Je dis, on parle de parler de Jésus dans son lieu de travail. De parler de Jésus dans le lieu où tu es, où tu fréquentes chaque jour. Nous devons continuer à prêcher Christ crucifié. Même si c'est un scandale, même si on va te dire, oh, mais c'est la crucifixion qui ramène à Jésus. Je vais m'arrêter, parce que l'heure approche. On verra plus tard. Sommes-nous crucifiés? Paul dit que par elle, le monde est crucifié pour moi. Comme moi je le suis pour le monde. C'est cela aussi la différence. Vous savez, il y a des moments où je vois des personnes qui disent, qui perdent des biens. Et les gens disent, c'était toute ma vie. Je regardais ce qui se passait dans la guerre qui se passe là. Les gens ont perdu du jour au lendemain. Plus rien. Et même s'ils retournent chez eux, ils ne savent même pas ce qu'ils vont trouver. Du jour au lendemain. C'était brutal. Très brutal. Parfois, tu as le temps de partir juste pour prendre une valise, mettre quelques vêtements. Et s'il faut revenir, prendre quelques papiers. Et encore. C'est ça que nous devons avoir, la tête en l'air. Pas la tête en bas. Si nous avons la tête en bas, nous perdons notre espérance. En celui qui a tout donné pour nous. Amen. Vous savez, on chantait ce chant qui disait « Attaché à la croix pour moi ». Il y a un chant qui dit de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Ça existe, c'est cela que je vous dis là. Il dit, oh venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Vous voyez ces chants-là, on ne chante pas souvent ces chants-là. Pourtant, c'est le message du salut. On a changé tous les chants aujourd'hui. Et on s'est axé sur des directives, des directions où la croix est en marge. C'est à cause de cela qu'il n'y a pas cette solidité spirituelle dans les assemblées. On a mis le plus important de côté. Et puis on a dit non, c'est ce qu'on a voulu. Chacun fait ce qu'il veut. Et Jésus, il est où sur cette croix toujours? Et je dis, on pleure, on dit oui, ceci, cela. Frère, ma soeur, si nous-mêmes, nous avons compris ce qui était le salut, on doit s'arracher, faire tous nos efforts, même quand on n'a pas envie, pour avoir l'envie de faire. Même qu'on n'a pas envie. Dans nous lever, nous allons prier.
nous pouvons